Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Nous sommes dimanche 18 avril 2021. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. À la présentation, Bob Rugurika. Voici les titres de ce journal. Arrestation des suspects suite à l'insécurité qui a prévalu il y a 2 jours en province Moaro. Toutes les personnes arrêtées seraient membres des partis politiques de l'opposition. Le cas du viol d'une élève par son enseignant au lycée communal Shalom à Nyanzalak appelle à la solidarité nationale. Double langage du gouvernement burundais au sujet de la problématique de bancs pupitres dans les établissements scolaires. Le Premier ministre a dit il y a 2 jours qu'ils n'ont pas encore trouvé les fonds et pourtant, il y a 6 mois, M. Bougnoni avait affirmé que les fonds nécessaires étaient disponibles pour l'achat de ces pupitres. Les détails dans ce journal, c'est tout de suite. Ouvrons ce journal par la rubrique sécurité. 8 personnes ont été arrêtées par la police ce samedi après l'attaque perpétrée la nuit de vendredi par des hommes armés en commune Rusaka de la province Moaro. Il s'agit entre autres de Frédéric Nzibavuga, ancien administrateur de cette commune, 2 enseignants de l'école fondamentale Bukavu, dont le nommé Salvatore Kabayeneza, un enseignant de l'école fondamentale de Kibimba nommé Jean-Pierre Ndaizeye, Hermès Gahungu, enseignants du lycée communal de Bukavu, les prénommés Estella et Micheline, toutes commerçantes de la commune Rusaka, un conducteur de taxi-moto prénommé Ferdinand, ainsi qu'une militante du parti CNL prénommée Gorette. Selon des informations en provenance de la province Moaro à Rusaka, tous ceux qui ont été appréhendés sont des membres des partis politiques de l'opposition. Enchaînons avec la rubrique Droits de l'homme de ce journal. La population demande au gouvernement de se saisir de la situation des enfants sans assistance et victimes de mauvais traitements, mais également de sanctionner les auteurs de cette catégorie de crimes. Très récemment, une femme du quartier Charamazon Kinama de la commune Nahangwa, en mairie de Bujumbura, a été arrêtée par la police pour maltraitance d'un enfant adoptif, mais a été très vite relâchée. Le point avec Eric Nyonzima. Il répond au prénom de Maël, le nourrisson d'à peine 1 année et demie, victime de mauvais traitements physiques. Il avait été adopté par une mère de 3 enfants du nom de Rebecca Sibomana, résident au quartier Charama de la zone Kinama. Nous sommes dans la commune Nahangwa au nord de la mairie de Bujumbura. Les informations recueillies sur place indiquent que Rebecca Sibomana s'est engagée à élever Maël depuis qu'il était encore bébé. L'enfant a par la suite commencé à subir des traitements inhumains de la part de sa marraine. Les images défilent depuis sur les réseaux sociaux. Il y se découvre sur le corps de l'enfant et un bras qui aurait subi une fracture interne. Selon les voisins de Rebecca Sibomana, présumé auteur de ce crime, l'enfant a été grièvement battu à l'aide de fils électriques par sa marraine qui lui reprochait de se pisser dessus. Une accusation que la population locale juge incompréhensible en considérant l'âge de l'enfant. Après de nombreux cris d'alarme des autres parents, la police a fait par appréhender la présumée responsable ce jeudi avant de l'incarcérer au cachot du parquet de Nahangwa. Cependant, ce qui a fort offusqué et surpris Prudent est le fait que, le lendemain, après sa comparution devant le parquet, celui-ci a décidé de libérer Rebecca Sibomana, et cela malgré les signes de violence physique que présente le corps de l'enfant. Des sources concordantes et dignes de foi révèlent que cette décision a été arrêtée par l'absence de témoins à charge et le parquet de Nahangwa de remettre l'audience à ce lundi. Un autre vice révélé par la population est la réattribution de la garde de l'enfant à la présumée auteur du crime juste après sa relaxation. De ce fait, la population estime que la décision du parquet aurait été téléguidée par des personnes hautement placées. Elle invoque l'intervention du gouvernement ayant dans ses attributions la protection de tous les citoyens et en particulier celui des enfants, afin de sévir et de punir de façon exemplaire les coupables des crimes contre les enfants. À titre d'information, un autre enfant du prénom
Dafsan a également été victime de son genre de maltraitance de la part de son père. C'était ce jeudi dans la province de Muyinga. L'homme a grièvement blessé à l'aide d'un bâton de berger sa petite fille de 3 ans, l'accusant d'avoir commis l'adultère avec une autre enfant de 4 ans. Toujours droit de l'homme, la décision prise par le parquet de Nahangwa de maintenir l'enfant sous la responsabilité de la femme accusée de le maltraiter pourrait perpétuer les violences dont il est victime. C'est en substance la réaction de Pamela Mubeza, militante des droits de l'homme, qui explique que les autorités devraient trouver un lieu approprié où garder l'enfant en attendant l'issue des investigations. Suivez Pamela Mubeza, activiste pour les droits de l'homme. On a alerté les personnes autour de l'enfant maltraité parce que ça se voit que l'enfant est maltraité, donc là il n'y a pas de doute. Peut-être comme les enquêtes sont en cours, on ne sait pas encore si c'est la femme qui prend en charge cet enfant qui l'a fait ou si c'est quelqu'un d'autre, mais de toute façon l'enfant est maltraité. C'est ça l'essentiel pour nous. Quiconque qui a fait ça devait être poursuivi. Ce qui nous inquiète, c'est que l'enfant est retourné dans son ménage là, parce que nous savons que ce que subissent la plupart des fois des femmes, parce que quand les femmes ont des problèmes de violences domestiques, quand elles vont chercher la justice, des fois elles sont obligées d'être renvoyées chez elles et poursuivent la procédure chez elles. Donc ça c'est très dangereux pour leur santé, c'est très dangereux pour elles. Donc c'est ce qui arrive exactement pour cet enfant. Il y a beaucoup de gens qui se sont manifestés, qui ont dit qu'ils étaient prêts à s'occuper de cet enfant. Il aurait fallu peut-être trouver une des familles donc pour l'hébergement d'urgence en attendant pour que le ministère qui est en charge de ce cas puisse trouver une solution. Parlons toujours aux droits de l'homme. C'est révoltant qu'un enseignant censé encadrer les enfants soit le même qui détruit la vie de ses enfants. La défenseur des droits de l'homme Eulalie Nivizi réagit sur le cas de l'enseignant du lycée Shalom de la commune Nyanzarake, province Makamba, qui a violé une de ses élèves et n'a pas été inquiété. Eulalie Nivizi appelle tous les parents et enseignants de cette communauté à se lever pour lutter contre ce crime dont pourraient être victimes également les enfants. Une courte pause et nous entamons la rubrique gouvernance de ce journal. Revirement du Premier ministre burundais quant à la résolution du problème de manque de bancs pupitres dans plusieurs écoles du pays. En octobre 2020, le Premier ministre Bunyoni avait affirmé que son gouvernement a déjà les moyens nécessaires pour commander ces bancs. Et 6 mois après, il vient de changer pour dire qu'ils n'ont pas encore trouvé les fonds. Le point avec Francine Mahoro. Ce jeudi 15 avril, le Premier ministre du gouvernement burundais était l'invité de 2 chambres du Parlement réunies pour une séance de questions orales. Ce jour-là, Alain Guillaume Bunyoni présentait les réalisations de son gouvernement. Parmi les nombreuses questions lui posées figurait celle de la problématique du manque de bancs pupitres dans les écoles. Après avoir reconnu que c'était une honte pour le pays, il a avoué que son gouvernement n'avait pas les fonds nécessaires et relatifs. Vous avez soulevé la question à rapport avec les bons pupitres. C'est vraiment regrettable qu'au XXIe siècle, il y ait des écoliers qui s'assoient à même le sol dans des salles de classe. Malheureusement, ce projet n'a pas pu être réalisé faute de moyens. Sans oublier qu'il nous faut aussi trouver à qui attribuer ce marché. Je ne vais pas vraiment m'intéresser à ce sujet, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en train de faire tout notre possible pour réunir la somme nécessaire. Pourtant, pas plus tard que l'année dernière, il avait tenu un autre langage diamétralement opposé à celui-ci. En effet, le 29 octobre 2020, dans le même hémicycle, le ministre Alain Guillaume Bunyoni avait indiqué que le financement pour l'achat des 5 bancs pupitres était déjà disponible. Le gouvernement a pris en main la question des bancs pupitres. Nous avons inventorié tous les bancs pupitres qui manquent sur tout le territoire national et je peux vous certifier que le financement est relatif et déjà disponible. On va fabriquer plus de 200 000 pupitres et après, nous nous chargerons de les faire parvenir à qui de droit. Pour rappel, des milliers d'enfants à travers tout le pays s'assoient à même le sol, au-dessus des pierres, parfois dans les salles non cimentées. Merci à Francine Mahoro. Sans transition, parlons toujours gouvernance. Plus de 2 millions de francs burundais, c'est le montant que réclament les ouvriers qui ont construit le centre de santé de Nyarubanga.
zone Boukeye en commune Kibago de la province Makamba. Ces ouvriers disent n'avoir reçu que la moitié du montant convenu au début des travaux en 2013 et pourtant la population a contribué pour que le centre de santé soit construit. Ces ouvriers demandent à être rétablis dans leurs droits. Le point avec Aimable Nishimwe. Les maçons qui ont gagné le marché de construction du centre de santé de Nyarubanga en commune Kibago indiquent qu'ils ont conclu ce marché avec l'administration communale à un contrat de 4 500 francs burundais de main d'œuvre. C'était en 2013. Ils affirment que la première tranche de 2 200 francs burundais leur a été octroyée sans aucun problème par l'administrateur d'alors, Caritas, il a causé, car cette dernière, après avoir collecté cet argent au sein de la population, et leur remettait directement aux ayants droit. Ces ouvriers indiquent qu'après son départ en 2015, son successeur Zeno Nishime ne leur a donné aucun sou. Pourtant, il a collecté de l'argent, mais a été remplacé à la tête de la commune en 2020 sans leur avoir donné même une pièce. La population a encore contribué un montant de 2 300 000 pour la deuxième tranche de paiement, mais l'administrateur a refusé de nous octroyer notre argent. Nous avons réclamé cette deuxième tranche de paiement auprès des autorités habilitées, mais ça n'a rien donné. Les travaux ont débuté en 2013. Le centre de santé a été inauguré en 2017. Nous voici en 2021. Mais on n'a pas encore eu la totalité de notre rémunération alors qu'on a signé un contrat. C'est une honte pour le pays. Nous sollicitons votre intervention auprès des instances habilitées. Bien que l'administrateur Zeno Nishimwe n'ait pas honoré ses engagements, il a collecté beaucoup d'argent au sein de la population de sa commune car celui qui a encaissé même un petit retard de paiement était contraint de payer une amende. Les visiteurs ou toute personne qui était de passage dans cette commune était également obligé de payer une contribution d'au moins 500 francs. Chaque ménage a été obligé de contribuer 3 000 francs dans un délai bien déterminé. Celui qui contribuait au-delà du délai convenu était sanctionné d'une amende allant de 2 000 à 7 000 francs burundais. On nous a encore forcé de contribuer 500 francs pour chaque homme de la commune Kibago. Comprenez bien, ce n'est plus 500 francs par ménage, mais pour tous les hommes adultes de 13 collines de la commune Kibago. Même les passagers d'autres provinces qui fréquentaient notre commune étaient obligés de contribuer les 500 francs. Ces ouvriers font savoir qu'ils ont sollicité l'intervention des autorités provinciales, dont l'ancien gouverneur de la province Makamba, Gade Nyukuri, mais ce dernier n'a rien fait pour les rétablir dans leurs droits. Le centre de santé de Nyarubanga a été inauguré officiellement le 24 novembre 2017 par l'ex-président du Sénat, Révélien Dikurio, natif de cette province. La population qui a contribué cet argent déplore elle aussi ce détournement et demande aux instances habilitées de rétablir ces ouvriers dans leurs droits. À ce propos, la rédaction de RPA a essayé de joindre l'actuel administrateur de la commune Kibago, Espérance Narukundo, mais sans y parvenir. Merci également à Aimable Nishimwe, toujours gouvernance. Certains cultivateurs de la commune Giterani en province Muyinga dénoncent le vol fait par les acheteurs du maïs dans le programme initié par le gouvernement. Selon ces cultivateurs, ces acheteurs truquent les balances pour acheter. Le point avec Hervis Nyomungere. Ce projet d'acheter la production de maïs de la population a été initié par le gouvernement et a débuté il y a une semaine. Selon nos sources au sein de l'administration locale, le prix fixé par le gouvernement est de 680 francs burundais le kilo, un prix qui était relativement satisfaisant, du moins selon les agriculteurs de la place. Mais le joie a été de courte durée car depuis quelques jours, les agents recrutés pour cet effet ont commencé à truquer les balances, ce qui a révolté les habitants de la commune Giterani. Les d'entre eux témoignent. Nous avons été informés que le prix fixé par le gouvernement est de 680 francs burundais le kilogramme. Le comble de malheur est que la plupart des vendeurs sont arnaqués. Les vendeurs qui ne savent pas interpréter la balance voient le poids de leur maïs réduit de 2 à 5 kg comme bon semble aux agents chargés de la commercialisation. La population se trouve dans la désolation totale. Pour éviter de se faire voler, poursuit notre source, certains habitants préfèrent vendre au rabais les productions, mais à des commerçants de la place en qui ils ont confiance.
La plupart préfèrent vendre leurs produits à rabais à défaut d'abandonner cette commercialisation. En fait, ils s'évitent les longs trajets qu'ils doivent parcourir alors qu'ils ne cessent de se faire arnaquer. Donc, ils optent d'écouler leur maïs à 600 francs aux commerçants de leur choix. Tout ça parce que les chômeurs recrutés par l'administration en profitent pour empocher le maximum d'argent possible. Les habitants de la commune Giteranye demandent au gouvernement de bien coordonner ses activités en vue de mettre fin à ces spéculations et vols. À propos de l'alimentation de cette population, nous n'avons pas pu joindre Jean-Michel Tagichiman, administrateur de la commune Giteranye, pour donner des éclaircissements. Merci à Elvis, toujours aux gouvernances. La nouvelle imposition des parcelles situées tout près du bureau communal de Kayokwe n'est en aucun cas justifiée. Les propriétaires des dites parcelles sont contre le prétexte avancé que cette localité est considérée comme un centre à part entière au moment où les services de l'urbanisme ne leur reconnaissent pas ce droit. Suivez un des propriétaires de ces parcelles. Personne ne refuse de payer ses impôts. Nous savons bien que la vie du pays dépend de la fiscalité. Mais on payait déjà 5 000 par an à la commune parce que c'est la commune qui nous a donné ces parcelles. Nous ne vivons pas dans un milieu urbain, à l'instar de Bujumbura, Ngozi ou d'autres villes urbaines, mais ils veulent nous faire payer comme des personnes qui résident dans ces villes. Si seulement Kayokwe était un centre urbain et que l'on pouvait faire enregistrer nos parcelles au cadastre afin d'acquérir des titres de propriété, on pourrait alors les hypothéquer et bénéficier des crédits. Mais au niveau du cadastre, on nous dit que nos parcelles ne sont pas reconnues. Vous comprenez donc que l'on ne pourrait pas payer des impôts au même titre que ceux qui ont des parcelles qui peuvent être enregistrées au cadastre et sont en possession des titres de propriété. On payait normalement 5 000 par an, mais ils nous disent maintenant que nous devons désormais payer 60 000 ou même plus. Et s'il s'avère que le propriétaire n'en soit pas capable, il devra payer une amende. On ne sait même pas sur base de quels critères il fixe ces amendes. C'est tout simplement du désordre. Hormis nous qui sommes propriétaires de parcelles, les personnes qui ont acheté des terres aux paysans sont tenues de payer ces impôts fonciers. C'est en fait une stratégie mise au point pour soutirer de l'argent à la population. Les parcelles en question ont été attribuées sous le président Domitien Daïzeye et les bénéficiaires étaient uniquement des fonctionnaires de l'État. Un des acquéreurs nous parle de ce qui a poussé le gouvernement à agir de la sorte. À l'époque du président Domitien Daïzeye, la commune nous a donné des parcelles après que les enseignants aient organisé des mouvements de grève réclamant des parcelles. L'administrateur de cette époque a par la suite décidé de donner des parcelles non seulement aux enseignants, mais également à tous les travailleurs. Nous ne savons pas si cette décision prise par l'administrateur était conforme ou non à la loi. Nous étions habitués de payer 5 000 francs burundais seulement dans la commune. Mais aujourd'hui, ils nous disent que nous devrions payer l'impôt foncier depuis le jour où nous les avons acquis. Cette campagne de collecte a débuté le matin de ce mardi et se fait de porte à porte. Parmi les percepteurs figure un groupe de policiers dépêchés de Bujumbura. Ces derniers sont aidés par les agents de l'ordre de la place ainsi qu'un agent de la commune Kayokwe. Pire encore, ces habitants ont été sommés de payer des arriérés de 4 ans, donc à partir de l'année 2017, avec des amendes qui tiendront compte de cette nouvelle imposition. Une courte pause et nous parlons société. RPA. Certains habitants de la ville de Gitega sont en colère suite à la mesure interdisant les mototaxis et vélotaxis d'accéder au centre-ville de Gitega. Dans la capitale politique, il s'observe également la paralysie du transport en bus. Le point avec Eloge Kwizera. Les habitants de Gitega affirment que la mesure interdisant les vélos-taxis et mototaxis d'atteindre au centre-ville a été prise dans le cadre de faciliter la tâche au transport bus qui a été récemment inauguré dans cette ville.
Ce citoyen de la place affirme que ce transport en commun en bus n'a pas duré longtemps. Cette mesure a été prise pour que les nouveaux bus puissent trouver des passagers qui vont en centre-ville. Ils ont mal démarré le projet car aujourd'hui ces bus ne fonctionnent plus. Ces bus ont fonctionné pendant quelques jours seulement. Et puis, c'était la paralysie totale. Ces habitants de la ville de Gitega déplorent le fait que les parkings des mototaxis et vélotaxis sont situés très loin du centre-ville. Certains vélotaxis et mototaxis ne dépassent pas le quartier Magarama. D'autres parkings se trouvent au quartier d'Ango et Masanganzira. C'est un moyen facile de déplacement pour la population de Gitega. Prendre alors une mesure interdisant ce moyen de transport, c'est vraiment injuste. Il faut laisser les gens circuler librement. Ces conducteurs de ces taxis moto et taxis vélo indiquent qu'ils ont du mal à gagner leur paix quotidien à cause de cette interdiction d'accéder au centre-ville. Certains services de l'État et des privés souffrent également des retards répétitifs des travailleurs selon nos sources. À ce propos, nous avons essayé de joindre Venant Manirambona, gouverneur de Gitega, sans succès. Merci à Eloge Kwizera. Avant de clore ce journal, parlons réfugiés au-delà de nos frontières. Place à notre feuilleton sur la vie des réfugiés burundais vivant dans différents camps des pays de la sous-région. Aujourd'hui, la RPA vous amène au camp de Nakivale en Ouganda. Les réfugiés de ce camp sont rationnés en monnaie locale. Cette ration a diminué 2 fois dans une période ne dépassant pas une année. Elle a été réduite de 12 shillings par tête et par mois. La seule chance pour ces réfugiés est que chaque réfugié a droit de s'organiser et faire des activités génératrices de revenus. Je propose d'écouter un des réfugiés du camp de Nakivale. bafata amashiringi n'amashiringi ya Uganda Nous sommes rationnés en shillings ougandais. Avant la pandémie de Covid-19, on nous donnait comme ratio 31 000 shillings par personne et par mois. Mais avec la Covid-19, on nous a informé que l'économie des donateurs en a souffert, donc des soutiens pour les réfugiés ont diminué. Ainsi donc, la ratio a chuté jusqu'à 22 000 shillings. Ce n'était pas fini. La ratio a encore diminué jusqu'à 19 000. badushira ku bihumbi 19 ku mutwe w'umuntu uvuga ngo amafaranga dufata ubu n'amafaranga make n'amafaranga udashobora gukoresha ukwezi kose ngo agutunge nukuvuga ngo ayo mafaranga ni make cyane. Depuis, nous éprouvons le problème pour pouvoir joindre les 2 bouts du mois. Avec 31 000 shillings, vraiment, on pouvait essayer de jongler et ça allait un peu mieux. Alors aujourd'hui, pour pouvoir survivre, les réfugiés doivent se débrouiller pour pouvoir créer des autres sources génératrices de revenus. Au cas contraire, c'est un grand problème et surtout pour les familles nombreuses. wemere uje gupagasa no kuvuga yuko ubuzima buca buba bubi ku bafise imiryango na cyane cyane abafise imiryango minini. Voilà, c'est la fin de cette édition en français. Merci à vous tous, chers fidèles auditeurs. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à la technique. Prochain rendez-vous, c'est demain à la même heure. Et d'ici là, portez-vous et surtout, soyez prudents.